Chaitanya Charitamrita de Krishna Das Kaviraj. Adi Lila, chapitre 8. L'auteur reçoit les ordres des autorités spirituelles. Il me semble que hier, il en a lu plusieurs des versets. Oui, il a lu en arrière. Il a lu en arrière. Il est reparti en arrière parce qu'il connaissait, enfin, il n'était pas sûr de qui on parlait. Haridas, parle vite. Du coup, il faut que je fasse la même chose. Haridas. Vous connaissez mieux qui il est que moi. Donc, on va lire le verset 22. 62. Vaishnavera gunagrahina dekaye dosha. Vaishnavera gunagrahina dekaye dosha. Vaishnavera gunagrahina dekaye dosha. Vaishnavera gunagrahina dekaye dosha. Kaya mano vakyet kare Vaishnava santosha. 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 Vaishnavera gunagrahina dekaye dosha. Vaishnavera gunagrahina dekaye dosha. Kaya mano vakyet kare Vaishnava santosha. Kaya mano vakyet kare Vaishnava santosha. Vaishnavera gunagrahina dekaye dosha. Vaishnavera gunagrahina dekaye dosha. Kaya mano vakyet kare Vaishnava santosha. Kaya mano vakyet kare Vaishnava santosha. Vaishnavera gunagrahina dekaye dosha. Vaishnavera gunagrahina dekaye dosha. Kaya mano vakyet kare Vaishnava santosha. Kaya mano vakyet kare Vaishnava santosha. Ki jai, Shri Jagannath Prabhu ki Jai. Shri Radha Parishitara ki Jai. Vaishnave gunagrahi nadekaya dosha. Vaishnavera gunagrahi nadekaye dosha. Kaya manovake kare Vaishnava santosha. Kaya manovake kare Vaishnava santosha. Vaishnavera gunagrahi nadekaye dosha. Vaishnavera gunagrahi nadekaye dosha. Kaya manovakya kare Vaishnave santosha. Kaya manovake kare Vaishnava santosha. Mataji. Vaishnavera gunagrahina dekaye dosha. Vaishnavera gunagrahi nadekaye dosha. Kaya mano vakyet kare Vaishnava santosha. Kaya manovake kare Vaishnava santosha. Vaishnavera
वैष्णवेर गुणगरी न देखाए दोषा वैष्णवेर गुणगरी न देखाए दोषा काय मानो वाक्य करे वैष्णव संतोषा काय मानो वाक्य करे वैष्णव संतोषा वैष्णवेर गुणग्रही न देखाए दोषा वैष्णवेर गुणगरी न देखाए दोषा काय मानो वाक्य करे वैष्णव संतोषा काय मानो वाक्य करे वैष्णव संतोषा Traduction mot à mot. Vaishnavera, Vaishnavera, les dévots. les dévots. Gunagrahi, Gunagrahi, acceptant les qualités. acceptant les qualités. Na, jamais. Jamais. Décaillé, Décaillé, voix. Voix. voir. 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 Du verbe voir. Et qu'est-ce qu'il voit pas? Dosha, Dosha, quelques fautes. quelques fautes. Kaya mana vakye, Kaya mana vakye, avec le cœur et l'âme. avec le cœur et l'âme. Kare, Kare, fait. Vaishnava, Vaishnava, dévot. dévot. Santosha, Santosha, apaisement. apaisement. Une traduction est apportée par sa divine grâce assez Bhaktivedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Ah, non. Il voyait toujours les qualités des Vaishnavas et ne leur trouvait jamais de défaut. Il vouait son cœur et son âme à la seule satisfaction des Vaishnavas. Donc, ça décrit les qualités de Pandita Haridas, donc, qui était un disciple de... Vous vous rappelez qui en est? Ananta Acharya, qui était lui-même un disciple de Gadadhar Pandit. C'est ça. Ananta Acharya, oui. Oui, Ananta Acharya. Je crois qu'il est mentionné là. Mm. Donc, dans la filiation spirituelle de Sri Ananta Acharya, Sri Vanamali, mais bon, c'est cette filiation depuis Ananta Acharya, et ensuite il y a Gadadhar, et ensuite Pandita Haridas. Et juste avant, il parlait aussi de Gadadhar. Tu pourras lire aussi le verset 63, parce que le 62, on l'a lu hier. On a lu 61, vu qu'il n'y avait pas de teneur important, on a lu 62 aussi. Ah, ok. Bon, ça fait toujours bien de relire parce que c'est un très beau verset et on doit être inspiré par les qualités donc, de Pandita Haridas. Donc, tenez à porter par Srila Prabhupada. L'une des qualités du Vaishnava est qu'il est Dosha Darshi. Il ne voit jamais les défauts des autres. Bien entendu, tout être humain a des qualités et des défauts. C'est pourquoi il est dit Sajjana Gunam Ichanti Dosham Ichanti Pamala. Tout le monde a une personnalité composée d'un mélange de gloire et d'imperfection. Cependant, le Vaishnava qui est sobre ne considère que les gloires d'un homme et non ses défauts. Car si les mouches cherchent les plaies, les abeilles, elles, recherchent le miel. Haridas Thakur ne trouvait jamais de défaut aux Vaishnavas. Il ne prenait en considération que leurs qualités. On discutait hier pendant la lecture du tenant importé que c'était sans doute une coquille dans le tenant importé, c'était pas Haridas Thakur, mais Haridas Pandit. Ah. Dans la version en anglais, c'est bien Haridas Pandit. Oh, ok, ils ont fait une erreur en traduction. C'est deux personnes différentes. Donc, Haridas Thakur, on connaît tout le monde. Je pense dans cette salle connaît Haridas Thakur, Namacharya. Il y a plusieurs Haridas. Je parlais hier avec Rohinanda. Il y en a plusieurs. Il y a aussi Shota Haridas. Et c'était un nom qui était très commun à cette époque, Haridas. Est-ce qu'il y en a un qui sait ce que ça veut dire Haridas? Adidas, oui. J'espère que vous avez le choix. Exactement. Adidas. Adidas. C'est Adidas. Adi.
Haridas. 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 I heard Haridas. C'est moi qui ai dit Adidas. Donc, Haridas, ça veut dire le serviteur de Hari. C'est intéressant, on va dire Adidas, ça veut dire le serviteur du. Adi, c'est le début, où ça peut être considéré comme le premier. Oui. Le premier, c'est Krishna, serviteur de Krishna, Adidas. Moi, j'ai mon grand frère qui a une fille, ils l'ont appelé Adi. Adi. Ouais. Ouais. En tout cas, on doit être serviteur de Haridas. Et donc, c'était un nom très commun et tous ont montré beaucoup de qualités de Vaishnav, entre bien sûr Haridas Thakur, mais parce que là, bon, ils se sont trompés dans la teneur et portée, mais ils auraient très bien pu mettre Haridas Thakur aussi pour dire ce qui est dans la teneur et portée, car Haridas Thakur était un pur dévot. Et donc, il ne voyait aucune faute aussi en les Vaishnavas. Donc, même s'ils ont fait une faute, ce n'est pas une si grande faute finalement dans cette traduction. Donc, vu qu'on a lu ce verset, on va continuer sur quelques autres versets pour essayer de connaître un peu plus Pandita Haridas. Nirantara shunete no Chaitanya Mangala Tanara prasade shunena Vaishnava sakala. Il écoutait toujours la lecture du Sri Chaitanya Mangala et tous les autres Vaishnavas l'écoutaient aussi par sa grâce. Voilà les activités de Pandita Haridas, ce qui nous permet de développer ces qualités-là, c'est de toujours entendre parler des qualités de Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda, ses disciples et finalement Srila Prabhupada qui a été mis en pouvoir par Chaitanya Mahaprabhu pour prêcher la conscience de Krishna en Occident. Donc on doit être inspiré par les activités de Pandita Haridas qui écoutait donc ces gloires de Srila Prabhupada, de Chaitanya Mahaprabhu qui sont décrits dans le Chaitanya Mangala. Et hier était une journée très spéciale où on a passé beaucoup de temps à glorifier les disciples de Prabhupada et des fois il faut savoir prendre le temps pour écouter ces glorifications. Par exemple, moi j'étais un petit peu partagé entre aller en Harinam ou rester assis à écouter les gloires de Jagadish et je ne me rappelle jamais le nom. Valia Vapu. C'est Jagadadij. Donc ils sont comme C'est Jagadadij. Jagadadija et Valia Vapu. Non, Valia Vapu. Valia Vapu. Et donc j'étais un peu partagé, est-ce que je vais en Harinam ou est-ce que je reste ici à écouter les gloires de ces dévots qui sont des disciples de Prabhupada, notamment avec Maharishi qui était un disciple de Prabhupada. Et j'ai fini par faire le choix, je me suis dit, ok, c'est plus important de glorifier les dévots que juste d'être absorbé dans notre service et de manquer ce temps de glorification. Et puis dans mon mental, je me disais, je ne vais pas distribuer assez de livres, je rate le Harinam. Et puis mon maître spirituel m'a donné cette instruction de distribuer des livres. Donc j'étais un peu partagé, mais j'ai quand même fait l'effort de rester. Et puis je voyais que ça durait. Et je me disais, oh non. Mais j'ai quand même écouté, et c'était magnifique de les entendre glorifier ces deux dévots. C'était vraiment en fait très inspirant, parce que qu'est-ce que ça fait finalement d'écouter des gloires de dévots comme des disciples de Prabhupada qui ont passé toute leur vie jusqu'à leur mort à tout le temps glorifier Srila Prabhupada et servir Srila Prabhupada. Ça va nous inspirer à faire la même chose. Et si nous faisons la même chose, nous développerons des qualités Vaishnava. Et
plus important que distribuer beaucoup de livres. Ce qui est le plus important finalement, c'est de développer ses qualités et de satisfaire Krishna par le fait de développer ses qualités dans notre vie. Avant que je parte de la Nouvelle Mahapur cette année, je remontais les escaliers avec Jananda Goswami. Et puis Jananda Goswami nous a demandé cette année d'essayer d'aller dans les banlieues pour distribuer les livres. Dans les banlieues de Paris. Pardon. Il nous a demandé de... Parce qu'on va tout le temps à Châtelet-Léal. Alors, bon, il dit que Châtelet-Léal c'est Vrindavan, Maharaj, mais il faut avoir les yeux pour le voir. Donc, quand on remontait les escaliers, il m'a dit cette année, c'est pas l'année de la quantité, c'est l'année de la qualité. Donc, plus que de la quantité, ce qui compte, c'est la qualité dans notre service. Krishna, il a besoin de rien de nous. Il n'a pas besoin qu'on distribue beaucoup de livres, il n'a pas besoin. La seule chose qu'il a besoin, c'est notre amour, c'est notre conscience, c'est qu'on l'aime et qu'on essaye de penser constamment à lui. Donc si notre service est finalement un échappatoire face à la méditation sur Krishna, c'est défavorable à la conscience de Krishna. Srila Rupa Goswami explique qu'il y a que toutes les règles se résument à deux choses. Je pense qu'il y en a qui le savent dans la salle et ils peuvent me dire. Est-ce qu'il y en a un qui sait? Voilà, ne jamais oublier Krishna, toujours se rappeler de Krishna. Donc si le service, en fait, nous fait oublier Krishna, en fait, c'est défavorable à la conscience de Krishna. Donc, nous devons être attentifs à la qualité plutôt que la quantité. C'est ce que Maharaj a voulu me dire dans l'escalier. Et il m'a dit, c'est l'année de l'amour, cette année. Et c'est les derniers mots qu'il m'a dit avant qu'on... De l'amour. L'année. Oui, de l'amour. Non, l'année, c'est Year of the Love. Yeah. Il a dit... Je ne me rappelle plus tous les détails, mais en gros, c'était ça. Et donc, voilà ce sur quoi on doit se concentrer. Glorifier les dévots, développer des qualités de dévots, arrêter de voir les défauts. Est-ce que vous vous rappelez à quoi Prabhupada y compare celui qui voit les défauts chez les autres? Ah, voilà, une belle mouche. Est-ce que vous voulez être une mouche dans votre vie prochaine? Donc, il ne faut pas essayer de toujours voir les défauts chez l'autre, sinon on va devenir une mouche dans la vie d'après. Et bon, si on est une mouche chez les dévots, à la limite on aura un peu de nectar dans les toilettes. Mais je préfère prendre le nectar que le Chaitanya Charitamrita. Si vous êtes une mouche, vous ne pouvez pas écouter le Chaitanya Charitamrita. Et je ne suis pas sûr que vous aurez le Charitamrita non plus. Et puis les pujaris vous chasseront de l'autel pour pas que vous approchiez de Krishna. Alors il vaut mieux pas devenir une mouche, il vaut mieux devenir un serviteur de Srila Prabhupada dans cette vie et dans la vie qui suit ici. On a besoin de plusieurs vies. Donc voyons voir. Donc on vient de voir que Pandita Haridas Thakur était absorbé dans l'écoute du Chaitanya Mangala. Et il donnait l'opportunité à tous de l'écouter. Donc on va écouter la suite après. Kataya Sabha Ujvala Kaleyena Puna Chandra Nija Gunamrite Badaya Vaishnava Anande. Comme la pleine lune illuminait toute l'assemblée des Vaishnavas en récitant le Chaitanya Mangala. Et par le nectar de ses qualités, il faisait croître leur félicité transcendantale. Du coup, j'ai pas conclu sur pourquoi. Après, du coup, j'avais une idée en tête. Je suis resté donc pour écouter les gloires des dévots. Et donc, j'étais là à me dire, je vais pas distribuer assez de livres. Et finalement, on y est allé.
Et j'ai distribué autant de livres en 1 heure que ce que je fais en d'habitude 3 heures. Donc, en fait, qu'est-ce que ça fait si vous écoutez les gloires des Vaishnavas? C'est que vous allez devenir rayonnant comme une lune, comme c'est dit là dans ce verset-là. Et en étant rayonnant comme une lune, vous allez attirer tout le monde. Et donc, ça c'est encore un point, c'est que en glorifiant les dévots, vous allez devenir attirant pour d'autres à joindre la conscience de Krishna. Donc, le service aux dévots est un point très très important. Et je pense qu'une des points principaux de hier, c'est que nous devons prendre soin de nos dévots aînés, comme Gopalananda, comme Gopaswami, qui commence à être très âgé, qui a des problèmes de santé. On doit prendre soin d'eux. Et hier, j'ai eu une histoire qui m'a confirmé ça et je vais vous la raconter, je vais la partager. À la fin de notre distribution, il y a une dame, désolé, vous la connaissez déjà parce que vous étiez avec moi. Il y a une dame qui m'a approché et qui a dit « Waouh, c'est super beau, j'adore de vous revoir ». Et elle aimait beaucoup les dévots. Elle m'a dit que son mari, en fait, avait beaucoup servi les dévots. En fait, il était du temps de Bhagavan avec les dévots. Et il a même une fois, il a trouvé, il cuisinait pour eux, il cuisinait pour les dévots, il cuisinait pour les mortis. Et c'était en fait un dévot, et donc sa femme était attachée à Krishna et à Prabhupada par l'intermédiaire de son mari en fait. Et donc une fois, il a même trouvé un sac plein d'argent. Et Bhagavan avait oublié ce sac dans un ascenseur, je crois. Et il avait ramené ce sac plein d'argent à Bhagavan. Donc Bhagavan, pour ceux qui ne connaissent pas, est un dévot qui a beaucoup servi dans le mouvement en France et qui a beaucoup prêché et aidé Srila Prabhupada à prêcher la conscience de Krishna en France et dans beaucoup de pays. Et donc, juste par rapport à cette histoire, c'est qu'il cuisinait pour les dévots et un jour il est tombé malade. Et il a dû aller à l'hôpital tellement il était malade. Mais les dévots ne sont jamais allés le visiter à l'hôpital. Et à cause de ça, en fait, après, il a arrêté de s'associer avec les dévots. Et ça... Il ne faut pas tourner le dos au morti, désolé. Donc il a arrêté de s'associer avec les dévots. Et du coup, son épouse a toujours gardé beaucoup d'attachement pour Srila Prabhupada. Elle disait, Prabhupada est un saint homme. Elle me disait ça, elle faisait que me répéter, cet homme est un saint homme. Srila Prabhupada est un saint homme. Et j'étais surpris, elle était vraiment attachée à Srila Prabhupada, plus que tout. Et elle me disait, Bhagavan, je l'aime pas trop, mais Srila Prabhupada, je suis très attachée. Donc, juste la conclusion de cette histoire, c'est qu'on doit prendre soin des dévots. Parce que quand on voit dans cette histoire, elle est attachée à Prabhupada, mais peut-être qu'elle n'a jamais fait plus d'efforts à comprendre l'enseignement de Srila Prabhupada. Pourquoi? Parce que les disciples n'ont pas fait attention à son mari qui est tombé malade. Donc, en fait, on doit être une inspiration pour tout le monde à étudier l'enseignement de Prabhupada. Et pour être une inspiration, nous devons en fait appliquer les enseignements de Srila Prabhupada dans notre vie. Nous devons servir Krishna, mais nous devons avant tout servir les dévots. Krishna n'acceptera jamais notre service si on ne sert pas les dévots. Si on cherche à servir Krishna, mais quand on insulte les dévots, c'est comme si on essayait d'offrir une fleur, mais en même temps on tapait Krishna avec un fouet. Il y a... Ok, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il ne faut jamais offenser les dévots. C'est la première offense au Saint-Nom, et le Saint-Nom est notre seul refuge
dans l'âge de Kali. Donc nous devons être très vigilants et ne pas voir les défauts. Et être source d'inspiration en développant des qualités des Vaishnavas. Source of inspiration. Je vais lire le verset d'après. Teno ati kripa kali agya kela more gorangela sheshalila vani baratare. De par sa miséricorde sans cause, il m'a ordonné de relater les derniers divertissements de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Ok, peut-être que ok, pour lire le nectar quand même, parce que là on va pas s'arrêter sur ce point-là. On va lire le verset d'après, la tenue à porter, et après j'arrêterai parce que je dois aller à Yoga Lyrics ce matin. Kashishvara Goshan Shishya Govinda Gosani Govindera Priya Sevaka Tanra Samanani. Govinda Gosani, le prêtre dédié au service de Sri Govinda à Vrindavan, est un disciple de Keshishvala Gosani. Nul serviteur n'était plus cher que lui à la mortie de Govinda. Donc tenez à le porter. Kashishvala Gosani, également connu sous le nom de Kashishvala Pandit, était disciple d'Ishvarupuri et fils de Vasudeva Bhattacharya de la dynastie de Kanjilala Kanu. Il avait pour nom de famille Chanduri. Son neveu, le fils de sa sœur, qui s'appelait Rudra Pandita, était le prêtre originel de Vallabhapura, lieu situé à environ 1,5 km de la gare de Sriramapura, dans le village de Chatala. Désolé, je ne connais aucun de ces villes. Vous connaissez? Vous avez entendu parler déjà? Il faut étudier la carte. On peut y voir les morties de Radha Govinda et de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Kashishvara Gosani était très fort et lorsque Sri Chaitanya allait au temple de Jagannath, il protégeait le Seigneur de la foule. Il avait également pour devoir de distribuer le prashadam aux dévots après les kirtans. Il fut parmi ceux des contemporains de Sri Chaitanya Mahaprabhu qui demeurèrent avec le Seigneur à Jagannath Puri. Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur visita lui aussi ce temple de Vallabhapura. Le responsable en était alors un Shaivite, Sri Shivachandra Chaudhuri, descendant du frère de Kashishvara Gosani. À Vallabhapura, tout avait été fait pour qu'il soit possible de cuisiner en permanence 9 kilos de riz, de légumes et autres aliments. Près du village se trouve un terrain appartenant aux Murti qui permettait de produire cette quantité de riz. Malheureusement, les descendants de Kashishvara Gosani ont vendu la majeure partie de ces terres, ce qui nuit aujourd'hui au culte des Murti. Le Gora Ganadesh Dipika mentionne que Bringala, un serviteur de Krishna à Vrindavan, descendit en tant que Kashishvara Gosani lors des divertissements de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Au cours de notre vie de chef de famille, il nous est également arrivé de nous rendre à ce temple de Vallabhapura et d'y prendre un repas de prasadam. Les murtis de ce temple, Shri Radha Govinda et la Vigraha de Gauranga, sont extrêmement belles. Près de Vallabhapura se trouve un autre très beau temple de Jagannath. Il nous arrivait également de prendre un repas de prasadam dans ce temple de Jagannath. Ces deux temples se trouvent dans un rayon d'1,5 km de la gare de Srirampura, près de Calcutta. Voilà, on a la réponse. Donc, ça, en fait, ça passe à un autre niveau
de Chaitanya Mahaprabhu. Donc lui, on peut remarquer que sa façon de servir Krishna était de donc offrir la nourriture à Krishna et puis offrir le prashadam au dévot. Donc encore une nouvelle chose qu'on peut apprendre de ce dévot au niveau de l'importance des services. Donc on a vu lire à propos des Vaishnavas, à propos de Chaitanya Mahaprabhu, un autre service très important, cuisiner pour Krishna et puis offrir la nourriture aux dévots. Ça fait partie des 6 types, 6 échanges entre dévots qui sont glorifiés par Rupa Goswami dans l'Upadeshamrita. Donc voilà comment on peut faire plaisir à Krishna. C'est pas si difficile. Il suffit de lire, il suffit de cuisiner, offrir la nourriture. Bon, c'est pas si facile de servir la nourriture parce que en général quand on sert, on pense quand c'est que je vais pouvoir manger le bon sweet rice, quand c'est que je vais manger le bon sabji paneer. Ouh là là, il en reste plus beaucoup. Ouh là là, je vais pas avoir de prashadam si je sers trop. Donc c'est un sacrifice aussi. Et ce sacrifice fait plaisir à Krishna et particulièrement à Jagannath, qui est la mortie et la forme de Krishna, qui est très connu pour le prashadam de Jagannath Puri et le fait qu'à Jagannath Puri, ils offrent je ne sais plus combien d'offrandes par jour. 56 ou peut-être plus. Okay. Je ne sais pas exactement, 56. Donc c'est un standard un peu plus élevé au niveau de l'offrande que ici à Radha-Parishizala, le temple de Radha-Parishizala. Ils sont tous engagés dans ce service de cuisiner pour Jagannath, offrir la nourriture à Jagannath, distribuer la nourriture aux dévots. Et c'est dit dans le puja que quand on offre quelque chose à Krishna, si on ne partage pas cette offrande avec les dévots, Krishna ne l'accepte pas. Donc par exemple, si vous êtes, si vous vous dites je vais offrir quelque chose de très bon à Krishna pour me régaler, sachez qu'il n'accepte pas si vous ne le partagez pas avec d'autres dévots. Donc ce sera du boga ce que vous mangez. Toute offrande doit être partagée avec les dévots pour être acceptée. Donc nous devons toujours, quand nous faisons une offrande, penser à partager avec d'autres dévots, si on veut que Krishna l'accepte. Je ne vais pas pouvoir dire beaucoup plus sur ce dévot, je ne connais pas plus à propos de son histoire. Et puis, si vous voulez, on peut faire des commentaires ou des questions rapidement. Parce que je vais devoir bientôt aller pour... Il y a aussi un point dans le commentaire. Govinda Goswami protège Chaitanya. Ouais. Comment nous on peut appliquer ça dans notre pratique? On peut y méditer par exemple quand notre maître spirituel qui commence à être âgé, pendant le Ratha Yatra, des fois il y a beaucoup de monde, beaucoup de bousculades. On peut faire ce service de protéger pour pas qu'il soit bousculé par les personnes qui sont là. Donc on peut méditer comme ça sur ce dévot qui protégeait donc Chaitanya Mahaprabhu en le protégeant, en évitant qu'il soit bousculé. Je vois cette idée dans les temples aussi en Inde quand il y a beaucoup de monde. Merci à vous tous pour être venus et avoir partagé ce moment dans la conscience de Krishna en écoutant à propos du Chaitanya Charitamrita. Aujourd'hui, nous devons méditer sur l'arrivée de Janda Goswami et des JBC qui vont venir et appliquer ce qu'on vient d'entendre dans le Chaitanya Charitamrita. C'est pas juste de la théorie, ce qu'on vient d'entendre, c'est quelque chose qu'on doit mettre en place dans notre vie de tous les jours. Et donc là, il y a des dévots aînés qui arrivent et donc nous devons essayer de les glorifier un maximum, essayer de faire qu'ils aient un
séjour le plus confortable possible ici et toujours être à l'écoute comment on peut les servir, comment on peut leur faire plaisir, comment on peut leur amener le prashadam pour qu'ils puissent manger, honorer le prashadam. Donc ça peut être une méditation aujourd'hui, ce qu'on a lu dans le Chaitanya Charitamrita pour servir donc Jean Goswami, Hridaya Chaitanya et Madhu Sevita Prabhu. Merci beaucoup. Srila Prabhupada ki jai, Chaitanya Charitamrita ki jai, Pandita Haridas Thakur ki jai, Jean Goswami ki jai. Ok, question rapide. Question. Okay, question. Okay, what's your question? Oh, just Small some- question. You just saying that in the previously we should glorify the devotees, so you are thinking to go to Harinam. So to give, share everything with devotees, but that how it apply practically is difficult. Almost it is theoretically easy to say. How to apply on the practical basis of our daily life. J'ai compris la question, j'ai pas bien compris. How to apply in practical basis that whatever the point said, we should glorify the devotees, we should give preserving, but the other persons, devotees may don't like if we give them. So how can we do that? That's the question. If they don't like, so what is So your question is how we do if people don't like when we glorify the devotee? or we share something, or we share, yeah, same question. We should be expert to present them in a way that they will be happy to hear about them. Like Krishna, nobody wants to hear about Krishna in this material world. Huh? So when you preach, you learn how to speak about someone that nobody wants to hear in a way that it's pleasing them. So this is a technique we should learn how to find something that will please them to hear about this person. So about Srila Prabhupada, we can find so many ways to give to people and to glorify him in a way that is attractive for people. Because he didn't just practice Krishna consciousness without sharing with others. He was always in this world, sharing with everyone without distinction. So there is so many ways to find quality that will attract people to Prabhupada. This is something we have to learn in this life. It can take some time, but we should find a way to something that is not attractive for people, we make it attractive for them. And what comes to my mind about this is that you have to know the person. Maybe you cannot know, of course, when you're distributing books, all the person before, but still you can understand by analyzing the culture, what are their, cultural backgrounds, and what are the habits here, what is pleasing in general for them, and how to present the things. Because France, it's said quite often that it's the most difficult countries to distribute books, Srila Prabhupada's books. It's a very difficult place because there is less inclination to a spiritual life and skepticism in general about this. So this you have to consider and to understand how now I can share this knowledge, which ultimately they will benefit and they will be so happy if they get it. We should not wait that people become pure for giving them Krishna consciousness. I am writing an essay now in my Bhakti Vaibhav about how the Lord is impartial. He has no partiality. And the proof that he is impartial is that he comes in the form of Lord Chaitanya and he gives Krishna to everyone. Muda, everyone he gives without distinction. This is a proof of the impartiality of Krishna. So we have to develop, for developing this impartiality, we have to understand Chaitanya Mahaprabhu. If you understand Chaitanya Mahaprabhu, you will develop this impartiality, and you will be able to share even with people who have
so many in qualification for getting Krishna consciousness. Actually, we don't have any qualification in this Kali Yoga, so we should not search for qualification. We should just give Krishna consciousness without consideration. This is how Chaitanya Mahaprabhu did, this is how Srila Prabhupada did, and we have to develop this. And like Jivaplan say, this I will continue on this. When I distribute books, mostly I ask to people what they do in their life, what they like, and I always try to connect with something they like. And I always find something to connect because Krishna is everywhere, Krishna is everything. So you can always find something, always. And this is the art of trying to understand the person, try to find how they can be attracted to Krishna. This is very nice to have this meditation. Maybe we are not able to do it today. So many times they say, no mercy. Pas de problem, no problem. We should continue to insist with the small quantity of people where they can accept little drop, and we try like this. It's a very good meditation to think like this. Thank you for thinking of it. It show your sincerity. So very nice. Thank you. Very nice. Srila Prabhupada ki jai. Oh, voilà.